Bonjour, c'est Paul. Comme vous le savez, notre credo est de rendre moins incertain le management dans un monde incertain. Et ce podcast est là pour vous donner des clés pour réduire les freins au changement. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver avec Christophe. Bonjour Christophe. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche au cœur même du management, comment garder le cap quand tout autour de nous change. Et surtout, qu'est-ce qu'on appelle des objectifs résilients, dont on entend souvent parler. Christophe, c'est à toi pour nous éclairer sur ce sujet. Bonjour Paul et bonjour à tous les auditeurs. Plus exactement, peut-être pourquoi et comment créer une organisation qui assure de garder le cap et atteindre ses objectifs. Voilà, on pourrait le formuler encore différemment, mais c'est l'idée en tout cas. Comme je le répète souvent, nous sommes dans un monde en constante mutation et la seule certitude, c'est qu'on est dans l'incertitude. C'est pour ça que la capacité à maintenir le cap, c'est-à-dire réussir à transformer les ambitions, vos ambitions, en réalité, est un atout vital. Il s'agit certes de fixer des objectifs, mais surtout de créer un écosystème où chaque action, chaque décision contribue à une trajectoire claire et cohérente. On parle souvent d'organisation solide, capable d'aller droit devant, mais Christophe, comment est-ce que tu définirais une organisation qui réussit réellement à garder son cap et à atteindre ses objectifs, même quand les conditions se compliquent ? Vous savez que j'aime bien les analogies. Imaginez un navire en pleine mer. Une organisation qui garde le cap, c'est pas celle qui évite toutes les tempêtes. C'est celle qui, même en face des vents contraires, sait encore où elle va. Elle possède une boussole interne, elle possède une carte marine détaillée, et elle dispose d'un équipage synchronisé. Concrètement, ça se traduit par une clarté absolue de sa raison d'être, de sa vision à long terme et des objectifs spécifiques qui jalonneront son parcours. En clair, la stratégie n'est pas un document poussiéreux rangé au fond du troisième tiroir, pas du tout. Les objectifs ne sont pas juste des chiffres sur un tableau, pas du tout non plus. L'organisation n'est pas figée, mais capable de s'adapter, de pivoter si nécessaire, tout en restant fidèle à ses valeurs et aux objectifs vitaux. Tu viens d'évoquer l'image du navire en mer avec sa boussole et son équipage, c'est parlant, mais derrière l'image, on se demande toujours ce qu'il faut mettre en place, très concrètement pour y arriver. Alors, quels sont, selon toi Christophe, les ingrédients essentiels pour bâtir ce type d'organisation qui tient la distance ? Nous parlons avant tout du quoi dans cet épisode. Je vous rappelle qu'une saison 3 va sortir en octobre et que les épisodes sont consacrés au comment, c'est-à-dire le processus à mettre en œuvre en détail. Pour démarrer, pas de scoop, je vous renvoie aux 2 épisodes sur la vision pour définir et partager une vision claire et des objectifs SMART associés. Un exemple simple, au lieu de augmenter les ventes, un objectif SMART serait augmenter de 15% le chiffre d'affaires des produits X sur le marché Y d'ici le 31 mars 2000, ce que vous voulez. Ensuite, il est indispensable de mettre en place une communication transparente et continue. Quelle que soit la vision et les objectifs, aussi clairs soient-ils, ils ne valent rien s'ils ne sont pas partagés. La communication doit surtout être multidirectionnelle. Elle doit être depuis les dirigeants vers les équipes, mais également remonter des équipes vers les dirigeants, et aussi en transversale entre les équipes pour favoriser la collaboration et la compréhension mutuelle des rôles. Utiliser pour ça des réunions régulières, hebdomadaires, mensuelles, des newsletters internes, pourquoi pas, des tableaux de bord accessibles à tous et surtout encourager les échanges informels importants. Enfin, aligner les équipes et les ressources. Pour ça, la condition est que chaque membre de l'organisation doit comprendre son rôle et comment il s'inscrit dans la réalisation des objectifs globaux. Alors, ça implique quoi? Ça implique d'abord des rôles et des responsabilités claires. C'est le fameux qui fait quoi. Ça nécessite une allocation des ressources stratégiques bien étudiées. Les budgets, le temps, le personnel doivent être alloués en priorité aux actions qui servent les objectifs clés. Et puis des indicateurs de performance individuels et d'équipe alignés avec les objectifs organisationnels issus de la vision. Tu viens de parler de vision, d'alignement, de communication, mais ce sont des grands mots qui peuvent pas suffire tout seuls. Dans la réalité, il faut aussi piloter, mesurer, ajuster, pas juste fixer des objectifs et espérer qu'ils tiennent la route par miracle. Alors selon toi, Christophe, quelles pratiques de pilotage permettent vraiment de s'assurer qu'on garde le cap ?
Tu as complètement raison, Paul. Garder le cap ne veut pas dire ignorer les signaux ou refuser de changer de direction quand les circonstances l'exigent. Ça signifie pouvoir et savoir s'adapter de manière éclairée. Pour ça, vous allez avoir besoin de tableaux de bord. Il faut les créer. Et des indicateurs clés qui soient simples, visuels, régulièrement mis à jour. Surtout, qui vous permettent de prendre des décisions. Faites ensuite des revues régulières, mensuelles par exemple, mais ce n'est qu'un indicateur, pour identifier les écarts et comprendre le pourquoi vous avez des soucis sur vos indicateurs. Créez des boucles de rétroaction également pour avoir un feedback constant, constructif, qui vous permet et permet à vos équipes d'apprendre des succès comme des échecs. Et surtout, restez agiles. Soyez prêts à ajuster la tactique, voire des éléments de la stratégie si les données ou l'environnement l'exigent. La résilience, c'est avant tout la capacité à rebondir et à savoir s'adapter. Et puis, au-delà du pilotage interne, il y a aussi une autre question. Comment montrer à tous, c'est-à-dire aux équipes, aux partenaires, pourquoi pas même aux clients, que la direction garde bel et bien le cap et que ses objectifs sont résilients? Eh bien, je vous propose 5 points. D'abord, les dirigeants doivent être exemplaires, doivent incarner la vision et les valeurs. Leurs actions doivent toujours être cohérentes avec la direction annoncée. Ensuite, le message sur la vision et les objectifs doit être répété sous différentes formes, mais toujours avec la même substance. La cohérence de votre discours va permettre de renforcer la crédibilité. Lorsque les jalons sont atteints, célébrez-les en reconnaissant les contributions de chacun. Si un changement de cap est nécessaire, alors expliquez clairement le pourquoi. Montrez les données qui ont mené à cette décision et comment ce nouvel ajustement s'inscrit toujours dans la vision à long terme pour rester cohérent. Enfin, lors des revues mensuelles ou trimestrielles, reprenez les objectifs initiaux, évaluez le progrès, réaffirmez leur pertinence et ajustez-les en expliquant la logique. Et comme d'habitude, chers auditeurs, on va pas vous laisser partir sans boucler la boucle. Christophe, comme à chaque épisode, on finit par une petite conclusion. Si tu devais résumer en quelques mots, quelle est la clé pour une entreprise qui veut vraiment garder le cap et rester résiliente dans ses objectifs? En somme, créer une organisation qui garde le cap et atteint ses objectifs, ce n'est jamais le fruit du hasard. C'est une démarche intentionnelle, structurée. Ça demande une vision claire, une communication sans faille, un alignement rigoureux des ressources, un pilotage constant et une vraie capacité d'adaptation. Si au-delà la direction démontre par exemple sa constance dans la résilience des objectifs, vous construisez alors une organisation performante, mais aussi un environnement où chacun se sent engagé, valorisé et capable de contribuer pleinement au succès de votre entreprise. Merci de votre attention. Et n'oubliez jamais, votre entreprise fonctionne aujourd'hui, alors ne cassez rien. Ajustez seulement quelques détails essentiels et si ce court développement a éveillé chez vous une idée ou une action immédiate, alors nous avons atteint notre objectif. Et surtout, faites-vous confiance. À bientôt.